Un vaisseau comme celui qu'on voit dans les films de Star Trek, ça peut-tu vraiment exister ou c'est... Alors non, pas les vaisseaux tels qu'on les voit dans Star Trek, mais on peut se poser la question de savoir comment on ferait nous, humains, pour faire un voyage interstellaire. Et en fait, il n'y a pas besoin de physique spéciale à inventer. La physique actuelle rend possible le voyage interstellaire. Mais avec des limitations, on n'ira pas aussi vite qu'on veut, ça coûterait une énergie absolument fabuleuse. Et donc ça c'est pas pour tout de suite, on ne saurait pas le faire. Un des vaisseaux qui est très très bien fait de ce point de vue-là, c'est le vaisseau justement de Avatar. Alors il n'y a pas de grands détails sur le vaisseau parce que c'est juste un élément du décor au début, puis après paf, on passe à l'aventure sur la planète. Mais le vaisseau interstellaire d'Avatar est très très bien fait. Ceux de Star Trek, de Star Wars qui dépassent la vitesse de la lumière par exemple, bon, ça on ne comprend pas comment ça fonctionne du tout. Enfin, c'est rédhibitoirement en dehors de nos moyens. Le phénomène OVNI c'est compliqué, c'est-à-dire c'est vraiment une affaire, sociale. C'est plutôt, il y a des sociologues. Je vous recommande vivement un ouvrage d'un ami sociologue qui s'appelle Pierre Lagrange, qui a travaillé très intensément sur le phénomène OVNI du point de vue de la sociologie. Lui, c'est un sociologue. Il a fait une enquête passionnante. D'accord. Merci. Bah, écoutez, je suis flatté de votre attention et de votre visite alors du coup. Rappelez-moi votre nom. Gilles Brassard. Gilles Brassard. Je note ça. Vous connaissez un aspect? Un aspect, bien sûr. Vous connaissez bien. Vous connaissez bien l'aspect, j'imagine. J'étais à son 60e anniversaire. Oui, mais je connais bien l'aspect parce qu'il enseigne à l'école polytechnique. Bon, puis c'est la Il est venu visiter il y a quelques mois. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais été très marqué par un aspect. D'abord, parce que j'étais étudiant à l'école normale, moi en 85, je suis entré en 85, et les expériences d'aspect étaient toutes neuves. Mais déjà, aspect, c'était déjà pas la moitié d'un con, si j'ose dire, avec ces expériences-là. Et moi, j'étais dans mon cours de physique quantique. Il y avait en face de moi, il y avait Serge Haroche. Il y avait Claude Contanucci comme professeur. Vous voyez, ça rigolait pas. Et il y avait qui au fond de la salle? Il y avait des étudiants, là, moi, les mecs qui étaient un peu sérieux. Et derrière, il y avait un aspect qui voulait peaufiner sa connaissance de mécanique quantique et qui venait dans d'autres cours. J'ai dit, merde, ce mec, il a fait des manips déjà de tueur. Et il vient encore bosser derrière. J'ai dit, bon, ben là, chapeau. J'ai dit, chapeau. C'est un gars, il a l'humilité. D'abord, il est très fort, donc les manips qu'il a fait très fort. Et en plus, il a l'humilité. Et en plus, il a l'humilité de venir suivre les cours d'autres. Il dit, attends, faut arrêter là, c'est super. Là, il m'a vraiment maté. Moi, SP, c'est un type. C'est une carrure, quoi. C'est une peinture. Là, il n'y a aucun problème. Là, c'est sans problème. D'accord. J'ai vu dans vos livres qu'il y en a un qui s'appelle Qu'est-ce que la matière? Oui, alors ça c'est un livre qui n'est pas que de moi, qui a été fait à l'occasion d'une série de conférences à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et il y a une historienne des sciences sur l'histoire de la matière, il y a moi qui parle de l'origine de la matière en astrophysique, il y a un physicien qui parle de ce qu'est la matière pour un physicien, et peut-être encore une autre chose, mais enfin voilà, c'est un livre à plusieurs plumes qui parle de la matière. Il y a des gens qui, en se servant un peu de la mécanique ou de la physique quantique, vont dire que la matière n'existe pas. Alors ça c'est des façons un peu extrêmes de dire les choses, mais disons que ce qu'est la matière, c'est une définition infiniment qui dépend de l'échelle à laquelle on la regarde. Et c'est pas la même chose si on la regarde à notre échelle macroscopique ou si on la regarde à l'échelle microscopique, la façon de la décrire n'est pas la même. C'est la même chose, c'est le même objet, c'est la même large qu'on touche, mais la façon de décrire n'est pas la même, parce que la physique ne s'exprime pas de la même façon à grande échelle et à petite échelle. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'elle n'existe pas, c'est pour dire qu'on la décrit de façon différente. Et la matrice, on est juste une espèce de programme dans... Ah oui, alors ça, c'est des spéculations. Pour l'instant, ça reste des spéculations de science-fiction qui sont rigolotes, des discussions. Il y a un physicien, pas un physicien, il y a un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom qui étudie beaucoup cette question-là, du point de vue de la philosophie. Est-ce qu'on est dans une simulation? Comment on pourrait s'en rendre compte ou quoi? Bon, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ça reste beaucoup de la spéculation. Beaucoup de spéculation. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir.